pendant les 3 matchs, dès votre début dans cette équipe, dans ce poste, vous étiez plus offensif. Mais on vous a vu pendant les 3 matchs, vous n'avez pas pris le couloir. On ne vous a pas vu dans la zone de vérité, dans le dernier tiers. C'est un choix tactique ou bien il y a un quiproquo avec l'excentré qui occupe ce couloir. Merci. Bonjour. Je pense que c'est quelque chose que peut-être vous avez remarqué, mais moi je suis quelqu'un qui, quand je joue, je pense d'abord à l'équilibre de l'équipe, parce que aussi, il ne faut pas se dire que ouais, il faut tout le temps monter et voilà, laisser les vagues derrière et que les autres doivent faire le job. Parce que si tu regardes notre composition aussi, souvent moi de mon côté, j'ai un joueur qui est souvent sur la ligne et je ne vais pas aussi aller le trouver là-bas et essayer de faire des dédoublements. Moi, je le fais quand je sens que le football le demande. Et je pense que j'ai cette capacité de faire des montées et de revenir. Ça, c'est même pas un problème. Mais dans le football, il faut toujours penser aussi à l'équilibre de l'équipe. Parce que, voilà, je pense que même si je n'ai pas fait beaucoup de dédoublements sur le match passé, mais quand il le fait et quand le football le demande, moi, je serai là. Donc, ça, c'est pas un souci. Pour le joueur, allez, ici au milieu. Bonjour. Ah, sorry, j'avais donné le micro. On a vu une image marquante lors de la célébration du 3e but du Sénégal contre le Bénin. Chérif Ndiaye, congratulé par Nicolas Jackson, avec un fou sourire, de même que Boulaïdjan et Habib Diallo, alors qu'ils sont concurrents dans le même poste. En quoi est important cette bon état d'esprit, cette joie de vivre et cette cohésion au sein de la tanière pour la compétition? Merci. Bonjour d'abord. C'est une bonne question aussi. Je pense que même dans la vie de tous les jours, dès que vous vous unissez, dès que vous mettez toutes vos forces ensemble, souvent vous voyez qu'il y a de la réussite qui nous revient. Non, on est très content parce qu'on sait qu'on est tous des frères, même s'il y a la concurrence qui est là. Mais le Sénégal, le drapeau sénégalais prime surtout, et je pense que tous les jours sont conscients de ça. Et le plus important pour nous, c'est d'hisser le Sénégal le plus haut possible. Et je pense que ça devrait être la motivation de tout un chacun de nous. Maintenant, que ce soit les attaquants ou pas, je pense que le groupe il vit très très bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. Comme vous l'avez pu le voir, le coach a fait des changements le match passé. Il n'y a jamais eu de frustration. Tout le monde sait que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a 28 titulaires dans cette équipe. Voilà. Et que même les yeux fermés faire le changement. Et vous verrez qu'il y aura des répondants. Donc je pense que l'état d'esprit est bon. Et je prie pour que ça continue comme ça. Parce qu'une équipe nationale, c'est aussi ça. Allez-y. Oui, bonjour à tous. C'est pour le coach. Non, c'est pour Bon, du très bon hein, et parfois du moins bon. Au niveau de l'intensité et de la maîtrise du jeu, où est-ce que vous situez le Sénégal aujourd'hui par rapport aux favoris du tournoi comme le Nigeria ou le Maroc? Après, je ne vais pas essayer de situer le Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup parlent de nous. Après, on sait que ce soit le Nigeria, le Maroc, les autres équipes qui sont là, c'est des très très bonnes équipes qui font ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire de bien. Nous aussi, on est en train de faire notre bout de chemin. Et je pense que là, on se concentre plus sur ce que nous, on doit faire, parce qu'on sait que c'est une compétition qui est difficile. Maintenant, ils sont en train de faire du bon boulot, nous de notre côté aussi. Et je pense que voilà, il faut se concentrer sur nous, voilà, essayer d'améliorer ce qui ne va pas dans les matchs à venir et voilà, continuer ce qui est bon. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On revient au coach. Autour du penalty, il y a eu une scène assez cocasse.
Alors, pour éviter ce genre de situation, est-ce que la hiérarchie autour du tireur est bien définie pour les prochains matchs? Merci. Oui, c'est vrai. Également, un bon joueur déjà. Et je pense que les tireurs étaient déjà sortis. Donc, voilà, après, ça tombait que bon, c'était des choses qui peuvent arriver. Après, c'est le premier qui se sentait, qui l'a pris. Et après, j'ai beaucoup aimé. Ils ont discuté, ils ont trouvé la raison et aussi ils ont laissé le shérif tirer. Franck. Bonjour, bonjour. C'est pas une question. Oui, pardon, Franck Simon Cartier. Ma question n'est pas une question d'ordre sportif. C'est une question de contexte qui concerne votre adversaire. Alors, Poupa ou Crépin, j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs. Merci. Bonjour. Alors, je pense que c'est une question un peu délicate. Bon, c'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans notre propre pays. Mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler de tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport, que rentrer dans d'autres choses que c'est pas mon domaine du tout. Vous pouvez vous mettre dans leur peau, le fait de jouer en exil comme ça, c'est déjà ça. C'est bon, il a répondu à la question là-bas derrière. Il en a pris un, donc il sera suspendu juste pour le match de demain. Espérons qu'on va passer et on va continuer la compétition. Là-bas derrière la dame. Par ici, par ici. Ici. Adia, levez la main, Adia, pour qu'elle vous voit. Bonjour coach, bonjour Crépin, c'est Aya de TS Forum. Pour revenir sur ce match, c'est vrai, c'est un adversaire que vous connaissez, mais qui ne va pas venir en victime expiatoire, avec à la clé peut-être une qualification en quart. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le Soudan et ce que vous prévoyez peut-être pour faire mieux que lors de l'édition précédente? Oui, bonjour Aya. Je pense que le Soudan, nous avons joué 2 fois. On sait que aussi les avoir observé durant cette compétition, c'est une équipe très disciplinée et bien organisée, qui est très très forte dans les transitions. C'est sûr, ça ne sera pas du tout un match facile, mais voilà, nous on s'est préparé surtout au niveau tactique et aussi surtout mental, parce que c'est des matchs, ça peut se jouer sur le mental. On sait que c'est des matchs à éliminatoire direct. Ils ne sont pas du tout faciles, c'est une autre compétition. On peut survoler la première et la deuxième, on l'a vu, donc souvent dans les calmes. Maintenant, il faut être bien préparé et surtout être efficace dans les 2 surfaces. Très bien. Quelqu'un au micro, allez-y. Bonjour. C'est Pape Djibril du quotidien Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, vous avez fait tourner votre effectif le match passé. On a vu El Hadji Malick Diouf et il y avait un débat, comme vous suivez aussi ce que disent les Sénégalais, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quel est votre avis sur le débat qui s'est posé entre les 2 profils, El Hadji Malick Diouf et Ismaël Jacobs? Merci. Oui, bonjour, Pape Djibril. Donc, parce que vous demandez de juger les 2 joueurs, donc je pense qu'ils sont là, la concurrence est là, elle est saine. Donc, tous les 2, ils ont montré des bonnes choses. Voilà, Jacob en a fait 2, El Hadji en a fait 1. Donc, malheureusement aussi, El Hadji était suspendu au premier match. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui qui allait jouer. Donc, on verra demain c'est qui sera sur le terrain. Et maintenant, je suis satisfait surtout de la performance de l'équipe au premier tour. Maintenant, il faut continuer, et surtout que sur ce front, on sait qu'il y a de la concurrence et tous les 2 sont prêts pour apporter leur poids à l'édifice.